Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre émission du vendredi 2 septembre 2022. Nouveau format, toute l'actu en moins de 10 minutes concernant les play to earn, les NFT et le métaverse. Je vous donne les gros titres et vous irez dig les infos avec les liens en description. À tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je vous fais tous les jours, si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit commentaire sous les vidéos pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Vous me dites tout ça. On démarre directement avec Other Meta, le métaverse des Bored Ape, qui continue à nous leak des petites infos comme ça. Et donc là, l'histoire continue plus tard ce Q4. Q4, donc quarter fort. Donc du coup, c'est maintenant en fait. Le changement, c'est maintenant. Septembre, octobre, novembre, décembre, ça commence en octobre. Du coup, les gars, tenez-vous bien au courant. En général, c'est du lourd, tout ce qu'ils produisent. Tout ce que fait Yuga Labs, c'est du lourd. Donc vraiment, affaire à suivre avec attention. Ensuite, on parle de Degods qui nous fait sa meilleure vente, la plus grosse vente en fait qu'ils aient jamais fait. C'est-à-dire qu'ils ont vendu un Degods, le numéro 270, pour, pour 200 000 balles, pour 7033 sols. C'est tout simplement insane. La collection est vraiment incroyable et je vous rappelle qu'ils vont faire une seconde collection, une plus petite collection qui s'appelle Youths, avec la date de mint qui est à venir, qui devait être aujourd'hui, mais pour l'instant on n'a pas encore d'infos, donc je vous tiendrai pardon, au courant, bien évidemment. Ensuite, World of Women, le condensateur, qu'est-ce que c'est? C'était un airdrop que les holders de World of Women, une collection très hypée, très féministe sur ETH. Donc ils ont tous reçu un airdrop du coup début juillet, et en fait ce sera pour devenir un land. Du coup les lands arrivent sur World of Women. Ensuite, un concours pour les designers qui sont parmi vous. Il y a 5 000 $ à gagner si vous savez créer un NFT, vous êtes fort en design digital. Du coup, lien en description, les gars, ça peut être un bon plan pour vous. La blockchain Wax qui nous propose d'avoir un NFT Jurassic World avec un code qui se trouve en fait sur les répliques physiques. C'est-à-dire que les gens vont dans un magasin de jeux physique, achètent une statue, une statuette, un petit jeu Jurassic World, ils ont un code dessus et ils peuvent redeem un NFT dessus. Et vous savez que j'adore quand il y a une interaction entre le monde réel et les NFT. Du coup, GG à eux. Nickland, qu'est-ce que c'est? Non, c'est Nikeland, bien sûr. Le métaverse de la marque de chaussures, entre autres de sport Nike. Bien sûr, c'est pas leur métaverse à eux. Ils utilisent la plateforme Roblox. Mais du coup, voilà, donc ils ont leur côté à eux, en fait, avec pas mal de choses. Ils veulent reproduire plein de sports différents, faire des jeux, faire des quêtes, faire pas mal de choses. Du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Snap qui, contrairement à Nike, du coup, refuse finalement le Web3, rétropédale. Ils voulaient en fait allouer pas mal d'argent et même une branche entière du coup au Web3. Ils la ferment et pire que ça en fait, ils licencient aussi pas mal de gens. Donc est-ce que Snapchat est dans la sauce? J'imagine que oui. Côté top des collections, ranking, tout ça, Sorare qui hit 1 million de dollars sur les dernières 24 heures en termes d'échanges. C'est tout simplement énorme. Faites attention à vous pour concernant deux collections. Il y a deux collections à surveiller sur ETH. Il y a Digi Daigaku. Je vous rappelle, ils ont fait un pic quasiment à 16 ETH et là ça commence à redescendre, donc faites gaffe. Est-ce que c'est le moment de Paper Hand? Je sais pas. En tout cas, voilà, collection à surveiller avec pas mal de hype qui est d'ailleurs lié aussi à un play to earn. Également, actuellement, on a God Hates NFTs. On en avait parlé il y a environ un mois de cette collection-là. C'était un free mint. Tenez-vous bien, le prix actuellement du floor price est à 0,55. Ils annoncent pas mal de choses, ils font pas mal de concours. Vraiment, ils sont très très actifs sur les réseaux. Notamment, là, ils ont fait un petit plus 82% au niveau du floor price. C'est vraiment insane sur les dernières 24 heures. Et donc, je disais, ils sont très actifs sur les réseaux. Notamment, il y a un mint qui est prévu aujourd'hui. Pour être whitelisté, il fallait racheter du coup des NFT sur OpenSea. Et en fait, il faut plein de trucs comme ça en fait. Ils vous demandent d'acheter de leurs NFT et en échange, ils vous adoptent des trucs. Du coup, vraiment cool, des whitelists pour d'autres projets, des whitelists pour leurs projets à eux, pas mal de choses. Donc vraiment une collection à suivre. God Hates NFTs, qui à la base est une collection satirique en fait sur l'art en fait de manière générale. Deux collections à suivre sur Solana. On a Fruits qui fait je crois quasiment plus, je crois que c'est plus 6000% en termes de volume, c'est énorme. Ils ont même doublé en termes de floor price. Vraiment collection à suivre, à surveiller attentivement avec un floor price actuellement à 3 sol 22. Je sais pas ce qui se passe dessus, mais les mouvements sont vraiment dingues. Autre collection à surveiller aussi sur Solana, on a Acid Monkeys, pareil, des volumes dingues, un floor price qui est augmentant quasiment à x2 également aussi, pour arriver à 4 sol 15. Donc à surveiller, il y a peut-être un move à faire, un petit flip, quelque chose à faire, vraiment à surveiller. Bien sûr, je rappelle qu'il n'y a aucun conseil d'investissement dans la vidéo. Aujourd'hui, deux free mints que je vous propose. Il y a Gatorized et il y a Bully Penguins. Vous irez voir les liens en description. Les mints sont free et c'est aujourd'hui. Au niveau des tokens de la GameFi, écoutez, j'en ai assez timide, vu que c'est des petits moins et des petits plus, donc rien de particulier à dire.
Pour les plus traders d'entre nous, 2 tokens à surveiller aujourd'hui, le token Fan Fury qui nous fait quand même, un plus, 138. C'est insane. En plus, la courbe est assez propre. En tout cas, voilà, c'est un gros pump. Je vous ai pas mis les tokens qui ont fait, des grosses dégringolades et qui là commencent à renaître un peu de leurs cendres pour remourir derrière. Je vous ai pris que les 2 meilleurs tokens de la journée, donc Fan Fury et également le token du Shibaverse qui pareil nous fait un petit plus 129 sur la dernière 24 heures. C'est insane. Il se passe pas mal de choses, en ce moment au niveau de l'écosystème de Shiba, tout ce qui est autour des Shiba. Du coup, à surveiller. Au niveau des utilisateurs uniques, petit focus sur Benji Bananas, le jeu sur Polygon. Je vous le rappelle, on peut gagner du token Prima dedans, mais également en fait le convertir en token Ape, donc le token des Bored Ape. C'est aussi pour ça qu'il y avait une grosse hype derrière. Le jeu a comme investisseur entre autres Animoca Brands, si je dis pas de bêtises. On va aller voir directement en bas. Voilà, Animoca Brands, c'est la société hongkongaise qui est derrière entre autres The Sandbox et pas mal de choses. Du coup, pas mal de hype. C'est une sorte un peu de Donkey Kong Country pour ceux qui se rappellent le jeu à l'ancienne sur Nintendo. Ça marche fort, à surveiller, vraiment pas mal. Ensuite, petit focus également sur un jeu, un MMORPG sur l'Égypte. Il n'est pas encore sorti, la pré-sale n'est pas encore sortie aussi, donc c'est vraiment très très early. Ça peut être un bon plan de checker ça, en tout cas, le studio est assez lourd. Le travail a l'air très très propre aussi, donc bon, pourquoi pas. Ils étaient censés arriver cet été, mais pour l'instant c'est juste le projet qui arrive cet été, mais il n'y a encore rien de vendu. Donc à checker pour ceux que ça intéresse, qui veulent trouver un projet très sympa, enfin très sympa, qui veulent trouver un projet très early dans les play to earn. J'ai eu pas mal de demandes à ce sujet-là. Ensuite, Sandbox qui investit 1,7 million de dollars dans une startup qui s'appelle Index Game, qui avait déjà fait en fait pour eux différentes cartes. Je crois qu'ils les montrent un peu plus tard. Voilà, ils ont déjà fait différentes maps en fait pour des quêtes de la saison 2. Donc ils ont l'habitude de bosser avec eux. Ils leur allouent 1,7 million de dollars du coup pour continuer à bosser avec eux, à produire du contenu. Et ils veulent monter comme ça jusqu'à 6 millions de dollars. Du coup, vraiment à surveiller également Index Game et Sandbox qui, pour moi, je vous le rappelle, est le metaverse numéro 1 à l'heure actuelle. Le futur de Twitch qui s'appelle Stacked, peut-être. En tout cas, ils ont levé 13 millions de dollars pour du coup devenir le futur Twitch, mais version Web 3. Donc très intéressant pour eux du coup. Notamment, le fonds était dirigé par Pantera Capital, qui dirige beaucoup de fonds et en général, ça marche fort ce qu'ils proposent. Ensuite, on a l'ancien CEO, l'ancien PDG de Riot Games, donc la société qui est derrière, entre guillemets, enfin, qui est derrière, entre autres, League of Legends. Du coup, donc l'ancien PDG donc, de Riot Games, de la branche Asie, qui est en train de construire un MOBA sur le Web3 avec le studio, du coup, Ambrus Studio, en partenariat, bien sûr, avec Immutable X, donc avec le layer 2 de ETH, donc ça promet du lourd en général, c'est plutôt du bon. Le jeu s'appellera E4C, et donc c'est pour moi un très gros projet à suivre. Vraiment, il faut checker ça. Je vous dis pas d'investir dedans, mais allez surveiller ce projet, les gars, ça vaut le coup. Donc là, du coup, lien en description également. Il se passe pas mal de choses actuellement sur la blockchain Ultra et la plateforme Ultra de manière générale, une blockchain qui est axée plutôt sur justement l'écosystème de la GameFi, notamment avec Legends of Illusium, qui est un jeu de cartes, en gros, 2D et 3D, qui est toujours en développement, bien sûr. D'ailleurs, je me permets de vous le dire, mais si jamais vous êtes intéressé par ça, ils recherchent des ambassadeurs, donc pour leur fournir du contenu gratuit, du contenu pour créer des choses dessus, mais aussi des boosters, des choses comme ça, des NFT. Donc pourquoi pas si vous êtes motivé du coup par ce projet-là. Et donc du coup, tous les gens en fait qui ont acheté des NFT de ce projet-là sur Ultra, la marketplace qui est sortie il y a pas longtemps là, qui s'appelle Unix, qui est sortie je crois semaine dernière, et ben ils ont tous reçu du coup, ils vont tous recevoir du coup des bonus supplémentaires, enfin pas des bonus pardon, des rewards en fait, des NFT, des airdrops. Donc plutôt très cool. Ensuite, le mystère résolu concernant Axie Infinity, on a parlé de ça l'autre jour. Il y avait un wallet en fait qui possédait 52% de tous les SLP, donc le token d'utilité du jeu Axie Infinity, du Play to Earn Axie Infinity. Et en fait, mystère résolu, c'est bien l'adresse de Binance. Et en fait, c'est l'adresse qui correspond en fait au pont, au pont de la sidechain en fait Ronin. Du coup, en fait, finalement, les SLP appartiennent à plein de gens différents. Donc du coup, plus de peur que de mal, tout va bien. Ensuite, Crypto Unicorns, le projet n'est pas mort, continue à faire parler de lui. Le floor price a bien baissé, mais il y a toujours une communauté très active dessus, qui est très motivée. Et d'ailleurs, le projet, le studio de développement qui est derrière ça, a annoncé qu'il y aurait 4 nouveaux jeux mobiles du coup dans l'univers des Crypto Unicorns. Du coup, c'est plutôt cool, plutôt une très bonne nouvelle. Legends of Venari, du coup, le partenariat avec Biopills, c'est aujourd'hui que ça se met en place. Ça sort à 16h du coup de nouveaux Pokémon, de nouveaux Venari qui arrivent. Gods Unchained, je voudrais bien avoir votre retour du coup sur le Daily Earning qui est sorti du coup, en fait, il y a hier ou avant-hier, je sais plus. Du coup, voilà, est-ce que vous avez testé ça, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on peut gagner un peu d'argent dessus en s'amusant? Ça m'intéresse fortement. Et on finira la vidéo du jour, bien sûr, par le Tamadodge, notre ami le Tamadodge. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il arrive à quasiment 11 millions. On voit quand même que ça s'est freiné très fortement. Il va arriver à 19 millions, donc affaire à suivre. En tout cas, je suivrai ça et je vous donnerai des nouvelles, du coup, tous les jours. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. J'espère que vous avez kiffé
kiffé ce nouveau format, on va un peu plus vite. J'ai zappé certaines parties, j'ai sorti d'autres parties. Donc voilà, dites-moi vos commentaires. Nous, on se retrouve du coup donc demain. Jusque-là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, à tout bientôt. Ciao, ciao!